Salut, on va parler de Daredevil. Daredevil, connaître la peur, c'est écrit par Chip Zdarsky et c'est dessiné par Marco Cecchetto. Chip Zdarsky qui est d'ailleurs un pseudo, qui en fait il s'appelle Steve Murray, voilà, je te donne l'info, tu t'en fais ce que tu veux, c'est cadeau. Connaître la peur, c'est sorti au début du mois de juin, en France, en VF en tout cas. Donc moi Daredevil, j'en ai pas lu grand chose, j'ai même rien lu je crois sur lui. Mais j'aimerais bien me procurer l'homme sans peur de Frank Miller. Je suis encore en train de réfléchir à si je le prends en must-have ou si je le prends en icône. Enfin bref. Donc ouais, j'ai rien lu. Les seules bases que j'ai sur le personnage, c'est le film de 2003 avec Ben Affleck, qui était que j'avais bien aimé à l'époque, mais en 2003, je pense que j'avais pas trop le recul pour savoir un petit peu ce que je regardais. Et la série Netflix, donc la série Netflix qui est excellente, hein, qui est en 3 saisons. Que j'ai adoré de bout en bout. D'ailleurs, si toi aussi t'as aimé les séries Netflix, je pense que là-dedans, tu t'y retrouveras carrément. On a l'impression que c'est juste le même personnage en fait. Limite, quand je lisais Daredevil qui parlait, j'entendais la voix du doubleur VF de la série. Donc vraiment, c'est hyper proche au niveau de l'ambiance, de la façon dont c'est raconté. Même les scènes d'action, elles sont super proches. On verra que on ressent bien les impacts et la fatigue du personnage, les combats qui sont longs, qui sont difficiles. On a ce Daredevil qui est toujours aussi torturé, toujours aussi sombre, qui va en permanence se poser des questions, se remettre soi-même en question, tout en ayant ses convictions vachement profondes. On a les passages avec le prêtre là qui sont vachement bien, qui t'amènent à toi-même à te poser des questions. Tu ressens toute la sagesse du prêtre dans l'écriture des dialogues en fait. Je vais quand même revenir sur le contexte du comics. C'est pas un spoiler, hein, c'est écrit dans le petit édito au début. Daredevil s'était pris un camion, il était jusque là en convalescence, il avait failli mourir, il est resté pendant 5 pages. Son cœur s'est arrêté pendant 5 pages. Au niveau temporel, on sait pas vraiment ce que ça fait, mais ça fait 5 pages, on va dire. Donc il a failli mourir, ouais, il a eu une période de convalescence et de rééducation. Et là, on arrive au début du comics où il reprend du service. Et on voit qu'il n'est pas totalement remis, qu'il en chie pas mal. Ça apporte encore des questionnements au personnage. Est-ce qu'il a encore sa place dans cet univers super-héroïque urbain? Est-ce qu'il fait pas trop de la merde? Voilà, en gros, il va se poser plein de questions et c'est ces questions qui vont amener à lui faire certaines choses. Et c'est ça que nous, on va suivre qui est, je pense, le plus intéressant parce que ça nous amène à nous-mêmes à nous poser des questions qui sont assez philosophiques. Est-ce qu'on peut vraiment être au-dessus des lois? Est-ce qu'on peut vraiment recourir à la violence pour faire le bien? Et tous ces questionnements, donc c'est amené au travers de dialogues qui sont assez bien maîtrisés, ils sont écrits assez intelligemment. Ça nous amène nous-mêmes à nous poser ce genre de questions, à comment est-ce que nous on voit les choses, parce que le comics il répond pas vraiment. T'as le personnage de Daredevil qui va lui essayer d'y répondre et faire ses actions en fonction de ça, mais au final c'est ses réponses à lui, et puis on a aussi notre façon de lire la chose et de l'interpréter comme on le sent. Dans cette série, on a 3 personnages principaux. On a Daredevil, donc j'en ai déjà parlé. Et on a aussi Kingpin, le Caïd. Caïd qui est toujours aussi impressionnant, toujours aussi charismatique. C'est un personnage qui arrive à te faire assez peur en une case. Le dessin retransmet assez bien le truc, et puis t'as les dialogues à côté. Et donc sur le dessin, je crois qu'on voit, j'ai pas vérifié, je crois qu'on voit le nouveau personnage dont je voulais parler, qui est pour moi le personnage le plus intéressant de ce tome 1. C'est l'inspecteur Cole North, qui est un nouvel inspecteur qui arrive à New York, qui lui aussi va avoir ses convictions profondes, qui croit fermement en la loi, et qui pense vraiment que personne n'est au-dessus des lois, et donc qui va être en opposition ferme avec Daredevil. Et la confrontation, que ce soit physique ou verbale, entre les deux, ça va être très intéressant. C'est un personnage qui a un développement déjà dans ce tome 1 qui est assez cool, et je pense que vraiment par la suite ça va encore se développer, et il va devenir encore plus intéressant. Voilà, je l'ai pas montré, c'est lui. Hop là, voilà, salut. Donc voilà, dans ce comics, on alterne en fait pas mal, comme on vient de le voir sur la page là, avec des phases où ça va beaucoup parler, ça va beaucoup débattre, et il y aura pas mal de tensions en fait tout au long de ce comics. On a aussi les pages de réflexion de Daredevil, qui lui-même va se remettre en cause quasiment tout le temps. Et on a les phases d'action aussi, qui seront un petit peu le cheminement de cette réflexion et de ces dialogues. Les phases un peu posées vont amener justement
aux phases d'action qui sont vachement bien menées, qui sont super bien dessinées. Pour moi, c'est vraiment ce que j'aime en fait dans les dessins, c'est de l'action dans le mouvement et puis en même temps du réalisme. Voilà, c'est vachement cool. Voilà, maintenant on rentre dans une espèce de petite zone spoiler. Je vais mettre un timecode à peu près par là qui vous dira où est-ce que vous pourrez reprendre la suite si vous voulez pas vous faire spoiler. C'est assez court. Finalement, donc ça démarre maintenant. Finalement, le titre Connaître la peur, pour moi, c'est pas spécialement justifié. Je suis un peu déçu là-dessus parce que c'est un peu ce qui m'a appâté au début. On voit qu'il galère, qu'il en chie, qu'il même il perd à des moments, hein, et puis il accepte, hein, la défaite, il est ok avec ça, mais tu ressens pas la peur, hein. Il y a aucun moment où il a peur, où il hésite à faire les choses, il y va toujours à 100%, donc pour moi ça reste du Daredevil pur et dur, il bouge pas, le titre est pas justifié, voilà. Fin de la zone spoiler. Au final, pour moi c'est un gros oui. J'ai adoré lire ça. Je l'ai lu en 1 heure, hein, de bout en bout. Ça se lit très vite, même si je disais qu'il y avait des pages chargées en dialogue, ça se lit assez vite. Bon, c'est un grand oui. Je lirai la suite dès que ça sortira. J'espère que ça sortira dans pas trop longtemps. Donc Daredevil, c'est édité chez Panini Comics. C'est disponible en 100% pour 17 €. Bye.